Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous vous détendez, vous préparez à manger, vous regardez la télé. Tout semble normal. Mais si je vous disais que pendant que vous faites tout ça, quelqu'un est là, juste au-dessus de votre tête, dans votre grenier, observant chacun de vos mouvements, ça ressemble à un film d'horreur, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'histoire vraie et terrifiante de Tracy, une mère célibataire de Caroline du Sud, qui a vécu cette situation cauchemardesque pendant des semaines sans s'en douter. Tracy vivait avec ses 5 enfants dans une maison qu'elle aimait. Mais un jour, des choses étranges ont commencé à se produire. Des bruits sourds venaient du plafond la nuit, des planches qui craquent, des chuchotements étouffés. Au début, elle a pensé que c'était juste le vent ou les bruits normaux d'une vieille maison. Elle a même plaisanté en disant qu'il y avait peut-être un fantôme. Mais les bruits sont devenus plus fréquents, plus distincts. Une nuit, alors qu'elle dormait, elle a été réveillée par un bruit fort, comme si quelque chose de lourd était tombé juste au-dessus de sa chambre. Le cœur battant, elle a écouté, mais le silence est revenu. Le lendemain matin, une autre découverte étrange l'attendait. Des clous étaient tombés du plafond de sa chambre et jonchèrent le sol. C'était bizarre. Mais elle s'est dit que la maison était peut-être en mauvais état. Cependant, l'angoisse commençait à s'installer. Elle sentait une présence, une sensation d'être observée qui la mettait mal à l'aise. Elle a partagé ses inquiétudes avec sa famille, mais personne ne la prenait vraiment au sérieux. Après tout, qui pourrait bien vivre dans un grenier? Puis, la nourriture a commencé à disparaître de la cuisine. Pas de grande quantité, juste assez pour qu'elle se demande si elle n'avait pas l'esprit confus. Un paquet de gâteaux par-ci, une bouteille de soda par-là. Elle a accusé ses enfants, qui ont tous nié avec véhémence. La tension montait dans la maison. Tracy commençait à douter de sa propre santé mentale. Était-elle en train de tout imaginer? Le stress et la fatigue lui jouaient-ils des tours? Le point de bascule est arrivé une nuit où ses neveux, qui dormaient dans une des chambres d'enfants, sont venus la voir, terrifiés. Ils lui ont dit qu'ils avaient vu quelqu'un dans leur chambre. Selon eux, une silhouette se tenait près de leur lit et les regardait dormir. Tracy, bien que sceptique, a décidé de vérifier. Elle a inspecté la maison de fond en comble mais n'a rien trouvé. Pas de porte forcée, pas de fenêtre ouverte, tout était en ordre. Cependant, elle a remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une petite trappe menant au grenier, dans le couloir, était légèrement entr'ouverte. D'habitude, elle était fermement fermée. Un frisson lui a parcouru l'échine. Elle a appelé son fils aîné et son neveu pour l'aider. Armés d'un courage qu'on ne peut qu'imaginer, ils ont placé une chaise sous la trappe. Le fils de Tracy est monté, a poussé la trappe et a regardé à l'intérieur avec une lampe de poche. Ce qu'il a vu l'a glacé sur place. Des yeux le fixaient dans l'obscurité. Il y avait bien quelqu'un là-haut, mais ce n'était pas un fantôme. C'était un homme. Un homme qui, en voyant la lumière, s'est rapidement retiré plus loin dans les profondeurs du grenier. Paniqué, le fils de Tracy a refermé la trappe et ils ont immédiatement appelé la police. Quand les officiers sont arrivés, ils ne s'attendaient probablement pas à ce qu'ils allaient découvrir. Ils sont montés dans le grenier et ont trouvé un homme, recroquevillé dans un coin. Mais qui était-il? Comment était-il arrivé là? L'incrédulité a laissé place à un choc encore plus grand lorsque Tracy a reconnu l'homme. Il s'agissait de son ex-petite amie, avec qui elle avait rompu il y a plus de 12 ans. 12 ans. Ils ne s'étaient pas vus depuis une décennie. Il avait été libéré de prison récemment, et au lieu de refaire sa vie, il avait décidé de s'installer secrètement chez elle. Il avait trouvé un moyen d'entrer dans la maison sans se faire voir, et avait aménagé un petit nid dans le grenier. Les policiers ont découvert un campement de fortune, des couvertures, des oreillers volés dans la maison, des bouteilles d'eau vides et des emballages de nourriture. Il avait même bricolé un système pour observer la chambre de Tracy à travers les conduits de ventilation. Il la regardait dormir nuit après nuit. Les bruits qu'elle entendait, c'était lui se déplaçant au-dessus de sa tête. Les clous sur le sol, c'était lui en train de modifier le plafond pour créer de nouveaux points d'observation. La nourriture qui disparaissait, c'était lui qui se faufilait dans la cuisine quand tout le monde dormait profondément. Il vivait là depuis environ 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles Tracy et ses enfants avaient vécu leur vie, inconscients du danger qui se cachait juste au-dessus.
Cette histoire nous rappelle à quel point il est important d'écouter notre instinct. Tracy sentait que quelque chose n'allait pas. Elle avait cette sensation désagréable d'être observée, ce sentiment que sa maison n'était plus un sanctuaire sûr. Mais la rationalité et le doute l'ont empêchée d'agir plus tôt. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, ou que c'est dans notre tête, mais parfois cette petite voix intérieure, cette intuition, essaie de nous avertir d'un danger bien réel. L'ex-petite amie a été arrêtée et accusée de cambriolage et de harcèlement. Pour Tracy et sa famille, le soulagement a été immense, mais le traumatisme est resté. Comment se sentir à nouveau en sécurité chez soi après une telle épreuve? La maison, qui était autrefois un lieu de confort et de joie, est devenue le théâtre d'un film d'horreur personnel. Ils ont fini par déménager, espérant laisser ce chapitre terrifiant de leur vie derrière eux. Cette histoire soulève des questions troublantes sur la sécurité, la confiance et la vulnérabilité. Elle nous montre que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, d'un inconnu dans la rue. Parfois, il se cache dans les endroits les plus familiers, les plus intimes. C'est un rappel glaçant de vérifier nos serrures, bien sûr, mais aussi d'être attentif aux signes inhabituels et de faire confiance à nos propres perceptions. Si quelque chose vous semble étrange, même si c'est inexplicable, n'ignorez pas ce sentiment. La prochaine fois que vous entendrez un bruit étrange la nuit, vous y réfléchirez peut-être à 2 fois avant de vous dire que ce n'est que le vent. L'histoire de Tracy est une leçon terrifiante mais importante. Écoutez toujours votre instinct. Il pourrait bien vous sauver la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Et pour plus de récits incroyables et de faits fascinants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.